Et le maître de guilde se mit à crier qu'il était venu se venger parce qu'il avait ordonné qu'on le tue, et que c'était la seule raison pour laquelle il avait détruit le bâtiment. Et dès que le maître de la guilde cessa de crier vers Ginec, un autre pion vola droit vers la tête du maître de la guilde, lui faisant perdre l'équilibre et tomber de la table. Ginec tendit la main avec un autre pion, et commença à dire qu'il ne pensait pas que de tels mots étaient déplacés. Mais le maître de la guilde commença à lui dire d'arrêter, car cela suffisait. Mais Ginec ne comprenait pas pourquoi il devait arrêter alors qu'il n'était qu'au milieu de ce qu'il avait commencé à faire, et le maître de guilde commença à lui dire d'être plus objectif. Après tout, ils avaient tant de rangers qui étaient maintenant dans la tour, prêts à se battre. Et même s'il tue le maître de la guilde, nombreux seront ceux qui le poursuivront pour se venger, et il ne se rend pas compte de ce que cela signifie. Après tout, le sang de la vengeance engendre la vengeance, et jusqu'à ce qu'un camp demande à l'autre, il n'y aura pas de fin à l'effusion de sang. Mais Ginec, avec plus d'un jeu de dames à la main, a commencé à dire que même si cela semble étrange, c'est logique. Le sang et la vengeance. Il commença à penser qu'il gênerait un sommeil réparateur, et décida donc d'en finir tout de suite. À ce moment précis, la main de Ginec, qui contenait beaucoup de pions, s'enflamma, et il dit que nous allions nous venger, et laisser la guilde demander et mettre fin à cette guerre. Mais le maître de la guilde ne comprenait pas ce que cela signifiait, et Ginec dit, comment ne pas comprendre? Après tout, c'est la logique du maître de la guilde. À la même seconde, notre héros commença à lâcher de nombreuses boules de feu qui volèrent vers le maître de la guilde. Et alors qu'elles commençaient à atteindre leur cible, la fenêtre qui se trouvait derrière le maître de la guilde vola en éclats. Le maître lui-même se mit à voler vers cette fenêtre. Une seconde plus tard, Ginec s'approcha de la fenêtre, regarda à travers et commença à se retourner. Au même moment, le type qui avait commencé à l'attaquer avec le couteau au début était allongé près de la fenêtre. Ginec a commencé à lui dire qu'il le laisserait vivre à cause de sa petite sœur, parce qu'elle lui avait fait beaucoup de bien. Le héros a commencé à dire à ce type qu'il ferait mieux de ne plus lui rentrer dedans jusqu'à la fin de ses jours. Au même moment, Ginec s'est tourné vers l'autre type et lui a demandé de se lever et de ne pas faire le mort. Et une fois que le gars qui s'était levé pour la journée fut complètement debout, Ginec commença à lui demander s'il pouvait se montrer utile pour le garder en vie. Il avait une histoire à raconter sur lui-même. Ce type commença à dire qu'il s'appelait Kim, qu'il avait 26 ans et qu'il travaillait dans la guilde. Il avait étudié l'informatique et la comptabilité à Stanford. Il m'a assuré qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. Après cela, Ginec a commencé à lui dire qu'il était assez dur, et comme il pouvait le voir, la situation ici n'était pas bonne. Détruire une guilde comme celle-ci n'est pas très rentable, c'est pourquoi il veut la lui confier. Kim commença à s'inquiéter, car il ne comprenait pas de quoi il parlait au début, mais Ginec commença immédiatement à le calmer, lui disant de ne pas s'inquiéter, et de devenir simplement le représentant officiel. Kim lui répondit que même s'il devenait maître de guilde, personne ne le suivrait, et c'était exact. Un membre ordinaire de l'organisation accédant soudainement à une position élevée susciterait la controverse. Ginec se retourna et ajouta que Kim n'avait pas à s'inquiéter de ceux qui ne seraient pas d'accord. Kim ne comprenait pas ce que cela pouvait signifier et commença à demander s'il pouvait s'occuper lui-même de ses problèmes. Mais Ginec prit la bague qui pendait à son cou et commença à dire qu'il n'avait pas à s'inquiéter outre mesure. Il lui prêterait simplement quelque chose pour que Kim n'ait pas à s'inquiéter. À ce moment-là, tous les membres de la guilde commencèrent à recevoir des messages sur leur téléphone avec des informations pour les gardes de la tour. Tout le monde devait se rassembler au dernier étage de la base. Le plus haut gradé qui se trouvait devant le bureau d'Ilya commença à s'énerver parce que le maître de la guilde savait que tout le monde était occupé et qu'il avait soudainement convoqué tout le monde à la réunion. Après tout, il était en train de faire un raid, et même s'ils étaient des gens serviles, c'en était trop. Cela l'énervait beaucoup, mais soudain, dès qu'il a commencé à marcher vers le bureau, il a vu beaucoup de gens rassemblés près d'une sorte de voiture, et il s'est demandé ce qui se passait là. Et dès qu'il s'est approché et a bousculé les gens pour voir ce qu'il y avait, il a vu que le maître de la guilde était allongé sur le capot de la voiture, et il s'est rendu compte qu'il était mort. Il a commencé à s'énerver encore plus et dès qu'il est arrivé au dernier étage, il a commencé à crier « Qui a donné l'ordre ?» Et soudain, il a vu Kim assis au bureau, et à ce moment précis, ce type a commencé à l'attaquer avec des mots sur ce qu'il faisait. Et dès qu'il est arrivé à la table et qu'il a attrapé Kim par sa cravate, il a commencé à lui ordonner de tout raconter sans omettre aucun détail. Mais Kim a commencé à dire qu'il y avait un nouveau propriétaire, et soudain ce type a vu une petite fille debout près de la fenêtre. C'était Alice, et elle se tenait là, regardant tous ces hommes, sans se rendre compte si elle devait entamer cette conversation. Mais ce type continuait à tenir bon et à crier « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Après tout, cette petite fille ne peut pas diriger une guilde. À ce moment précis, Alice entendit qu'on la traitait de mesquine et ses yeux s'illuminèrent de rouge. Elle demanda à ce type si c'était lui qui l'avait traité de mesquine, et à ce moment précis,
une explosion retentit à l'intérieur de la pièce. Ginec, qui se tenait à l'extérieur, vit le bâtiment d'où il sortait exploser et une autre explosion se produisit à l'intérieur. Il se rendit compte qu'il s'agissait d'Alice et, levant la tête, Ginec dit « J'ai aimé ça, car elle leur a donné une riposte dès le début, elle était là pour tout détruire. » Cela faisait environ 2 mois que la tour était apparue, le monde changeait rapidement et les gens s'adaptaient rapidement au changement. Les journaux télévisés ont montré un homme masqué. Il a suscité l'intérêt en nettoyant à lui seul des ruines que les grandes unités ne pouvaient pas gérer. Seules 2 personnes savaient qui se cachait derrière l'homme masqué. L'ancien portier en question était Ginec. Et l'un de ces hommes était le chef des porteurs, l'oncle Kim. Il lui a demandé de garder le secret. Teresa a également promis de garder son secret. Maintenant, il y a 2 personnes, celle qui porte le masque et celle qui ne le porte pas. Ainsi, il lui sera plus facile d'agir. Un peu plus tard, dans l'association éveillée, tous les préparatifs étaient terminés et il n'y avait plus de restrictions. Une fois à l'intérieur de l'Awakened Association, le joueur Ginec décida qu'il était temps pour lui d'acquérir son pouvoir, avec lequel il pourrait faire tout ce qu'il voulait sans que personne ne puisse l'arrêter. Un peu plus tard, lorsque Ginec reçut son certificat d'éveillé, on lui attribua le rang F. Il commença à regarder ce certificat, qui lui parut bien simple. Mais à ce moment-là, il entendit quelqu'un l'appeler. Et dès qu'il s'est retourné, il a vu ses amis qui se tenaient en bas, et ils ont commencé à dire qu'ils étaient un peu gonflés à bloc. De plus, ils ont remarqué que les gars qui se tenaient à côté de lui disaient le connaître. Ils ont donc parlé un peu et Ginec a dit qu'il pouvait les présenter officiellement. Il a commencé à présenter Alice en disant que c'était une joueuse d'Europe du Nord. Mais il ne voulait pas vraiment leur dire qu'elle était un vampire, car cela aurait pu provoquer une panique. Le second était Kim, qui avait été nommé responsable de la guilde du Corbeau Noir. Il allait explorer les donjons et les aider à pomper. Kim a commencé à dire que s'ils connaissaient tous le directeur Kang, il les aiderait de toutes les manières possibles. C'est à ce moment-là qu'il a pleuré, car il a commencé à comparer la façon dont il avait été exploité par l'ancien maître de la guilde. Pour lui, être traité de la sorte n'était qu'une récompense. Et Ginec commença à dire à tous les gars que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils devaient lui demander. Mais ses amis ne comprenaient pas comment il avait pu devenir le maître de la guilde du Corbeau Noir. Ginec leur a répondu que d'après les documents, le maître de la guilde était Kim, mais que c'était en fait lui. Immédiatement après avoir dit cela, ses amis ont été enthousiasmés par cette information et ont commencé à se réjouir qu'ils soient amis. Dès qu'ils se sont approchés de Kim pour lui parler, Ginec s'est retrouvé seul avec Alice et a commencé à lui demander pourquoi elle avait fait exploser l'étage de l'immeuble. Elle commence à s'énerver et répond qu'ils sont les premiers à avoir commencé et qu'elle ne voulait pas en arriver là. Mais Ginec a commencé à lui dire qu'à son avis, c'était normal de détruire un immeuble juste parce qu'on l'appelait un bébé. Mais elle a commencé à secouer la tête et à dire qu'après avoir vécu des milliers d'années, on ne peut pas se défendre, et personne n'a osé l'appeler ainsi. Au même moment, Ginec lui a dit qu'il comprenait et lui a proposé d'aller chasser. Mais Alice n'est pas enchantée par cette idée. Elle commença à lui demander pourquoi il ne pouvait pas aller chasser seul, ce à quoi Ginec lui répondit qu'il s'agissait d'une chasse en enclos et qu'il avait besoin de soutien. Mais Alice ne savait pas de quoi il parlait, ni ce qu'était une chasse en enclos, ni s'il restait des endroits où chasser. Et Ginec a commencé à lui dire qu'il restait encore des places, même si le 3e étage avait été nettoyé et que le 4e n'avait pas encore été ouvert, et que le donjon le plus précieux était sous le contrôle de la guilde. Tout le monde pensait qu'il n'y avait plus de bons endroits à quitter, mais Ginec en connaissait encore un. Il se retrouva bientôt au 1er étage de la tour du lac de Lune, et cet endroit était connu pour avoir le plus beau paysage extérieur. Mais pour cette raison, plus personne ne venait ici, et alors qu'il marchait le long de la plage, Ginec remarqua qu'il n'était pas venu ici depuis longtemps, et que le destin de toute l'humanité était en suspens, et qu'il n'y avait aucun moyen de profiter de la vue. Alors il se dit, je marche le long de la plage, et j'ai l'impression d'être en train de faire une erreur. Je marche sur la plage, mais Alice commence à me demander si c'est bien joli, mais comment veut-il qu'on se réunisse pour chasser ici? Ginec lui a dit de regarder, mais elle ne voulait pas qu'il aille dans le lac, parce qu'elle pensait que l'eau pourrait entrer dans l'anneau aussi. Le lac de la Lune calme était décoré de 12 statues, mais Ginec, qui marchait dans l'eau, a commencé à chercher la statue qu'il lui fallait. Dès qu'il a vu cette statue, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas seulement une décoration, mais qu'elle avait une autre fonction. Alice a commencé à demander s'il y avait un bouton secret dans cette statue, mais Ginec lui a répondu que si seulement c'était aussi simple. Après tout, il n'y a que 3 joueurs qui ont découvert ce secret, et il est très rare qu'ils le partagent avec la communauté. Mais personne n'a réussi à trouver la bonne clé, et c'est compréhensible car il s'agit d'une clé inhabituelle, Moonlight. Avec vos doigts, vous devez ajuster la quantité et l'angle de la lumière, et lorsque le système commence à réagir à la réflexion de la lumière,
vous devez pousser un peu. Et alors lentement l'entrée commencera à s'ouvrir. Au moment où le passage vers l'étage inférieur commençait à s'ouvrir, Ginette et Alice entrèrent à l'intérieur. Une fois en bas, le système leur indiqua qu'ils étaient arrivés au moins premier étage de la tour d'essai. Alice commença à regarder autour d'elle, car elle ne savait pas ce qui pouvait se trouver sous la tour. C'était le genre de choses qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir oublié la liberté. Ginette, qui s'approcha d'elle, commença à lui demander comment elle se sentait, et il était heureux qu'elle ait passé le contrat. Mais elle se retourna brusquement et commença à dire qu'elle était prête à avoir un peu de foi. En descendant les escaliers, Ginette commença à appliquer la protection du ciel et activa le pouvoir sacré, se préparant à la deuxième étape de la décongélation. Il activa l'arme gelée et son mana augmenta immédiatement de 18%. Mais il ne pourrait l'utiliser à nouveau qu'après 24 heures, et il ne lui restait que 70 tentatives. Il commença à réaliser qu'après avoir réabsorbé les larmes de glace, il était plus facile de contrôler Alice. Et si l'on y réfléchit bien, que pense-t-elle de la présence de leurs mains dans la tour? Alors que la plupart des gens savent que le jeu est devenu une réalité, Alice, qui a vécu pendant 1000 ans, pense qu'elle ne fait que partie du jeu. Ginette décide de lui demander quelque chose, et au moment où il veut dire quelque chose d'interdit, son corps commence à changer et ses mots sont confus. Il se rendit compte de ce qui se passait, et ce qui concernait la tour fut bloqué. Ginette se rendit compte que cette tentative n'était pas vaine, car au moins il avait compris qu'il ne pouvait pas discuter avec ceux qui vivaient à l'intérieur de la tour. Au même moment, Alice commença à remarquer que quelque chose s'approchait d'eux. Et dès que Ginette se retourna, il vit d'étranges tentacules qui commençaient à surgir de l'obscurité et à se diriger vers lui. Il avait l'habitude d'appeler le minuscule premier étage de la tour une grotte de frais, et la raison en était que de nombreux monstres se cachaient dans ces grottes, dans tous les coins. Et partout où le joueur posait le pied, il l'attaquait immédiatement, et le mettait en pièces. Dès que Ginette utilisa sa magie de feu, il vit une multitude de monstres émergeant des abysses se diriger vers lui, et leur nombre ne pouvait même pas être compté. Après tout, ils étaient partout, au-dessus de sa tête et sur les différents côtés de cette grotte. Et l'un de ces scarabées, qui était de niveau 25, s'est mis à courir droit sur notre héros. Alice, s'en apercevant, s'est mise à crier « Qu'est-ce que c'est, très méchant ?» Et Ginette lui a dit de se mettre derrière lui. À cette seconde précise, il activa sa capacité unique protection du ciel, et une énorme explosion retentit à cet endroit précis. Tous les monstres à portée de cette compétence commencèrent à perdre 30% de leur défense physique. Ginette commença alors à demander à Alice de montrer son pouvoir, mais elle ne comprenait pas pourquoi un noble vampire devait se battre contre des monstres aussi méchants. Et dès qu'il commença à faire tourner sa chaîne dans ses mains, à l'endroit même où se trouvait l'anneau, Alice comprit qu'il valait mieux ne pas discuter et se mit à faire tout ce qu'il fallait. Elle activa sa compétence voix du sang, et dès que tous les scarabées furent bloqués par le sang du vampire, Ginette entra en action. Dès qu'il sortit sa dague, il commença à utiliser sa compétence saut et trancha tous les scarabées qui se trouvaient à sa portée. Au fur et à mesure que les scarabées mouraient, son niveau commençait à augmenter très rapidement, et Ginette songea à quel point il lui était difficile de se retenir tant qu'il restait au niveau 1. Il avait accumulé tellement de stress. Ces scarabées l'encerclaient, et il ne semblait plus y avoir d'échappatoire. Ginette commença à activer sa capacité unique Sword Graveillard, et une énergie terrifiante apparut autour de notre héros. Il était très heureux de l'apparition de ces scarabées, car il pouvait maintenant pomper à une vitesse incroyable. Mais à ce moment-là, une réunion de la guilde de l'Olympe se tenait dans l'un des palais. L'un des membres de la guilde commença à dire qu'il avait l'impression que presque tout le monde était réuni, alors il décida de commencer. Le chef de la guilde Titan était Frédéric, et il commença à parler. Tout le monde sait déjà que le 8e étage n'a pas pu être conquis. Sur 100 personnes réparties en 15 escouades, il ne reste que 20 personnes en vie. Le chef du 3e étage est tout à fait ordinaire, mais il invoque des milliers de statues. Nous devons trouver un moyen de les vaincre. Au moment où l'usine terminait son travail, il entendit un grand coup de main sur la table. C'était Teng, le chef de la guilde de Chine, et il commença à dire qu'ils avaient échoué même en utilisant l'artefact divin. Il ne comprenait pas comment il pouvait se débarrasser de ces satanées statues. Mais Maria, qui était assise à la table avec lui et qui était à la tête de la guilde Olympus, a commencé à dire que les 2e et 3e étages étaient passés trop rapidement et que les joueurs n'avaient pas assez de temps pour pomper. Et s'il y avait plus de joueurs de niveau supérieur à 15, ils passeraient facilement le 3e étage. Beck, le chef de la 3e escouade de la guilde, a reconnu que tout était correct et que ce n'était pas parce qu'ils avaient des problèmes. Il ajouta qu'on ne pouvait pas, par exemple, monopoliser les cristaux magiques comme la Chine, mais le chef de guilde China commença à objecter, disant qu'il s'agissait d'accusations sérieuses. Cependant, Beck ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit de travers, et le chef de la guilde Chine a continué en disant qu'il ne faisait que passer la tour pour le bien de l'humanité et qu'il ne tolérerait pas les insultes. Il ajouta qu'il ne s'agissait même pas d'excuses.
Mais le chef de guilde Olympus leur a ordonné d'arrêter, car la seule chose dont ils avaient besoin, c'était des querelles intestines. Ils se sont tous réunis pour résoudre un autre problème. Hier, il a reçu un message de Mine. S'ils remplissent une condition, ils les aideront. Mais les autres chefs de guilde ne voulaient pas vraiment coopérer avec eux. Après tout, ils étaient tous recherchés au niveau international, et ils ne pouvaient pas travailler avec des minables comme eux. Mais Teresa, qui se tenait à proximité et était une solitaire, commença à réfléchir au fait qu'ils avaient tous peur d'interagir avec Main, et ce n'était pas étonnant. Après tout, l'influence de la guilde était déjà supérieure à celle du gouvernement, et plus l'influence était grande, plus la moralité devenait importante, et ils devaient tous agir en gardant cela à l'esprit. Mais soudain, le chef de la guilde et Teresa ont entendu une voix dire qu'ils étaient tous des moins que rien, et ils n'ont pas aimé l'entendre. La chose est bonne, et du feu qui brûlait dans la cheminée, un objet a commencé à apparaître, ce qui a attiré de plus en plus l'attention, et les chefs de guilde. Et un homme étrange est apparu, vêtu de noir et la tête recouverte d'une capuche. On ne pouvait donc pas voir son visage. Il a commencé à dire à toute la guilde qu'il savait déjà qu'il ne pourrait pas le faire seul. L'un des chefs s'adressa à l'homme, « Comment Main a-t-il osé venir ici? S'il est venu ici tout seul, il devrait être tué. » Immédiatement après avoir dit ces mots, il lança la table en direction de cet homme mystérieux qui était apparu. Mais soudain, celle-ci fut interceptée en plein vol et coupée par un autre joueur. Ce dernier commença à dire qu'il était d'accord avec Monsieur Beck pour la première fois. L'homme mystérieux se leva et commença à parler, « Vous êtes tous des têtes brûlées. Mais après avoir entendu la proposition, vous changerez d'avis. Vous devez coopérer avec le groupe, car c'est la seule façon d'avoir une chance de traiter avec le chef du 3e étage. » Cependant, l'homme qui a jeté la table a continué à crier que tout cela était absurde. Il pensait que même en faisant équipe avec 100 personnes, il ne serait pas en mesure de faire face à une armée gigantesque. Mais l'homme mystérieux commença à dire qu'il était possible de créer ce nombre, et soudain, il commença à utiliser ses compétences de gardien du cimetière noir. Depuis le sol où se tenaient toutes les têtes, une créature ressemblant à un squelette a commencé à apparaître, et une multitude de squelettes l'ont suivi. Un homme mystérieux, un guerrier mystérieux et tonitruant, il y avait beaucoup de cadavres utiles ici, et comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de gens forts parmi eux, comme les nécromanciens de la guilde de l'Aiguille d'Olympe. En regardant tout cela, Olympus ne comprenait pas comment un nécromancien pouvait invoquer autant de soldats. Mais soudain, il vit le bâton que tenait cet homme mystérieux, et il commença à deviner de quel type de bâton il s'agissait. Après tout, il pouvait être créé avec seulement 99% du matériel. Ce bâton de la cupidité. Si vous combinez le nécromancien et le bâton de la cupidité, vous aurez peut-être une chance de venir à bout du boss du 3e étage. Mais la fille qui se tenait à côté d'elle commença à dire qu'ils étaient tous porteurs, après tout, comment peut-on s'en prendre à ces satanémines? Et le chef de la guilde, Beck, a commencé à dire qu'ils savent tout et que Maria a raison et qu'il serait juste de le tuer maintenant. Mais si le public ne découvre pas le pacte, alors le jeu en vaut la chandelle. Celle qui se tenait à côté d'elle a compris qu'il n'y avait plus d'autre choix, puisque les choses avaient pris cette tournure. La collaboration avec Men est impossible. Elle avait l'impression que tout le monde dans cette salle avait perdu la tête, et elle pensait au fait que si le joueur Ginec était là, rien de tout cela ne serait arrivé. Et elle a commencé à réfléchir à ce qu'elle pouvait faire. Coopérer avec eux ou non? Ou n'y avait-il pas d'autre choix pour l'instant? Mais soudain, elle vit une fenêtre de notification devant elle qui disait qu'il y avait une demande d'appel vidéo de la part de Ginec. Dès qu'elle a pris l'appel, elle a vu Ginec, qui a commencé à lui demander comment elle allait et si elle se balançait lentement. Mais soudain, il a vu une situation étrange dans la pièce où se trouvait Teresa. Cet homme mystérieux a entendu Teresa parler à quelqu'un sur la vidéo d'Izvestko, et il a commencé à se retourner dans sa direction, en demandant de qui il s'agissait. Puisqu'il avait déjà élevé la voix, il devait montrer son visage, et Ginec a commencé à changer le mode d'appel de la conférence téléphonique. Soudain, tout le monde dans la salle a vu un homme mystérieux qui portait un masque. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de cette personne, cet inconnu qui avait franchi le premier étage du donjon. L'incroyable joueur qui avait vaincu les donjons à lui tout seul, sans que personne ne le sache, était devenu l'objet de l'intérêt des principales guildes du monde entier. Elles étaient impatientes de mettre la main sur ce joueur. C'est ainsi que ce super débutant est apparu devant eux. Ils ont déployé des efforts considérables pour le contacter. Toutes les personnes concernées avaient la bouche sèche de joie à cause de son apparition inattendue. Mais l'homme mystérieux se mit à sourire. Il était curieux. Lui aussi avait entendu parler du type masqué, celui qui avait nettoyé le donjon du premier étage. Et il commença à raconter ce qu'il savait sur le fait qu'il y aurait une tentative de capture d'un boss complètement différent cette fois-ci.
Jinek lui demanda s'il était vrai qu'il voulait vaincre ce boss qui s'était installé au 3e étage. L'homme mystérieux répondit que c'était exact. Il commença à faire remarquer qu'il y avait beaucoup de soldats conscrits devant la fenêtre. Il décida que cela suffirait. Les chefs des guildes ont également donné leur accord. Jinek, surpris, commença à demander à l'homme mystérieux s'il était sûr de pouvoir s'occuper de ce seul bâton. Après tout, le cœur de la formation de la prison sacrée était plongé dans la bière, et il l'avait créé sans ces 2 objets. Mais l'homme mystérieux continua de rester silencieux et d'écouter. Soudain, le chef de la guilde de l'Olympe intervint dans la conversation et lui demanda s'il avait des preuves de ce qu'il avançait. Jinek commença à dire que les vrais bâtons de cupidité ont une pierre rouge sous le crâne, et que les étages ouverts manquaient de certains des matériaux nécessaires à la création d'un vrai bâton. Tout le monde devrait regarder de près les zombies invoqués, ces soldats sont trop faibles. Ils ne peuvent même pas tenir un quart de journée dans la salle du chef, et il pense qu'en cas de danger, il laissera tout le monde derrière lui et s'enfuira avec le butin comme un voyou typique. Mais le visage perplexe de l'homme changea radicalement dès qu'il entendit cela, et il commença à dire que Jinek était un gars effronté. Et au même moment, Jinek commença à utiliser son bâton de cupidité et dit qu'ils regretteraient tous de ne pas avoir accepté son offre, et qu'ils seraient tous aussi calmes la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, parce qu'il surveillerait tout le monde. Dès qu'il eut terminé, tous les soldats présents et lui-même disparurent. Le chef de guilde Skirting resta là, ne comprenant pas ce qu'il devait faire maintenant. Mais Jinek lui expliqua qu'il pouvait lui laisser le 3e étage et qu'il n'aurait pas à coopérer avec les Mina. Il prend la responsabilité de l'opération, et le chef s'est rendu compte que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il pouvait s'en charger seul. Et Jinek a confirmé que c'est exactement ce qui va se passer. Les chefs de guilde présents dans la pièce se dirent que même s'ils ne réussissaient pas, ils seraient au moins plus proches d'eux, et que contrairement à l'accord avec Maïna, il n'y avait pas d'inconvénient majeur, et qu'il ne fallait pas rater un si bon moment. Et tous les chefs de guilde, comme si les taux s'étaient refermés, commencèrent à offrir leur paiement en signe d'aide. Ils se disputaient pour savoir qui soutiendrait financièrement le mystérieux joueur masqué, mais Jinek répondit qu'il n'avait besoin de rien. Après tout, s'ils restreignaient tous l'entrée des autres joueurs et le laissaient passer seul, il n'avait pas besoin de récompense. Mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il en avait besoin. Après tout, ce qu'il avait dit les avait fait douter, et elle voulait savoir quelle en était la raison. Jinek leur a répondu que c'était parce qu'il faisait ce qu'il devait faire, mais aussi pour d'autres raisons, pour ses collègues et pour Teresa. Dès qu'elle a entendu cela, Teresa a commencé à rougir. Mais de l'autre côté de l'écran, Jinek était mal à l'aise, car il ne voulait pas sortir autant de pathos mental. Et l'un des chefs de guilde commença à lui dire qu'il admirait cette camaraderie et qu'en tant que représentant de la guilde, il n'avait rien à ajouter. Après tout, les paroles du joueur masqué l'avaient profondément touché, mais Jinek se rendit compte que des joueurs ordinaires auraient demandé un bon paiement. Mais ici, cela valait la peine de réfléchir aux perspectives. Après tout, un joueur qui sacrifie sa récompense pour le bien de ses camarades pourrait obtenir bien plus que ce qu'il aurait été payé grâce à ses mots. Il n'a pas le droit d'entrer en conflit avec les filles, alors il met en ligne cette vidéo, en retouchant les moments avec Minecraft. Une fois la vidéo terminée, Jinek commence à regarder ses statistiques et se rend compte que même s'il n'a commencé à travailler que depuis un jour, son niveau a déjà atteint 12 et les choses se passent mieux qu'il ne l'avait imaginé. Mais soudain, il a entendu la voix d'Alice et dès qu'il s'est retourné, il l'a vu s'enfuir devant ses bugs et s'est mis à crier qu'on ne pouvait pas tout lui laisser. Mais Jinek commença à lui dire que puisqu'elle avait la force de se chamailler, elle ne mourrait pas, car elle était trop éveillée pour mourir. Soudain, Alice s'est mise à jouer les actrices et à dire qu'ils n'étaient pas sur un pied d'égalité, qu'ils étaient des esclaves. Mais Jinek pensait que l'esclavage était une accusation sans fondement, et il commença à pointer du doigt la fenêtre du système, disant qu'il voulait lui acheter une recharge de mana. Mais Alice lui dit que ce n'était pas suffisant. Cela ne suffirait pas à reconstituer ses pouvoirs, et en plus, si elle n'avait plus de mana, comment l'aiderait-elle? Soudain, son visage changea et de la bave coula de sa bouche. Elle commença à dire qu'elle devait restaurer son mana de manière traditionnelle. Jinek tenta de reculer pour la calmer, mais elle s'approcha encore plus et lui mordit le doigt, le faisant souffrir. Alors qu'elle buvait du sang, Jinek fut pris de vertige et se demanda quelle quantité elle avait absorbée en si peu de temps. Mais Alice l'interrompit, disant qu'elle avait récupéré son mana, et lui demanda ce qu'ils allaient faire maintenant. Jinek répondit qu'il fallait d'abord faire des réserves. Et dès que les courses furent terminées, Alice commença à dire qu'il avait acheté de la camelote obscure, mais Jinek lui répondit que même si cela semble être le cas, même la camelote est parfois utile, et qu'à partir de maintenant, nous aurons beaucoup de choses à faire. Et nous devons nettoyer le sol minuscule en une journée. Dès qu'Alice s'est assise sur son épaule, il a commencé à lui dire de bien s'accrocher, et à la seconde même, Jinek s'est engouffré dans un trou perdu. Alors qu'il volait, Alice a commencé à lui demander s'il connaissait la profondeur.
Et comme il a sauté comme ça sans réfléchir, Ginec a sauté dans ce trou plus de 100 fois, alors il sait vraiment ce qu'il fait. Une fois que Ginec a réalisé qu'ils étaient presque arrivés, il a ordonné à Alice d'utiliser sa compétence d'inversion de la gravité et ils ont atterri sur le sol à la seconde même. Alice commença à lui dire qu'il était si imprudent et qu'elle ne savait pas si c'était de la chance ou du talent, mais Ginec ne voulait pas rester immobile. À ce moment précis, il se dirigea vers l'une des torchées, activa son élément et commença à dire à Alice que tout allait bien. Après tout, ils étaient au bon endroit, et les faibles insectes qui se trouvaient dans ce donjon ne pourraient pas les vaincre. Ginec se plaça devant la grande statue de pierre et commença à lui dire de ne pas l'obliger à se lever, de la laisser décider par elle-même. Et vous avez entendu dire qu'il y avait un chien de chasse qui courait avec un Chinois dans le désert, dont le nom était Anubis, et qu'il avait de grands pouvoirs que les joueurs ordinaires ne pourraient jamais maîtriser. Anubis commença à dire à Ginec qu'il était le premier homme à être descendu ici, et universel. Il voulait d'abord s'amuser, mais il était proche de la mort, et Ginec commença à lui répondre qu'il n'était pas venu ici pour bavarder, mais qu'il attendait qu'il attaque. Après avoir dit cela, Anubis se mit à rire très fort et dit qu'Anubis magnifique allait personnellement l'engager dans la bataille. Oui, il est drôle, mais Alice s'envola et dit qu'il était très dangereux et qu'elle essaierait de s'en occuper. Ginec ferait mieux de partir. Ces mots firent sourire Ginec, elle se souciait de lui, mais lui s'en moquait. Il commença à lui dire de ne pas s'inquiéter et qu'il se tenait devant un énorme Anubis. Il commença à parler de la créature avec laquelle il avait conclu un pacte. Mais Anubis s'amusait, et il commença à activer sa capacité, le jugement d'Anubis, et à poser des questions. Ginec a appris à connaître Anubis grâce à ce vampire, et Ginec a toujours su qu'il utilisait cette capacité sur un adversaire. Lorsque vous répondez à ces questions, la négociation absolue du tribunal d'Anubis est activée, et le système de notification a montré que les conditions de l'occupation sont de détruire l'incarnation d'Anubis, le réceptacle de sa conscience, et de le mettre hors d'état de nuire. Ginec commença à comprendre que s'il se déséquilibrait, il obtiendrait le pouvoir de poser des questions sans avoir à y répondre précisément, des réponses courtes suffiraient. Il a dit que c'était vrai, car comment aurait-il pu connaître cet endroit? J'ai commencé à poser une deuxième question, pourquoi est-il venu ici pour la ruche? Ginec m'a répondu qu'il la cherchait bien sûr au marché noir, qu'ils en donneraient beaucoup d'argent. Il posa une troisième question, s'il était venu ici à cause d'elle sur son territoire et s'il pensait pouvoir rester en vie. Ginec a répondu que s'il ne pouvait pas gagner, la seule chose qui lui restait à faire était de jeter tous ses biens et de mourir. Au même moment, toutes les conditions furent réunies, et le jugement d'Anubis commença à s'activer, et toutes les statistiques du joueur furent réduites de 50%, et les capacités et compétences furent scellées pendant 1 minute. Soudain, Anubis commença à dire qu'il fallait maintenant un représentant pour le jugement, et Anubis choisit une mante qui se tenait à proximité et la désigna comme représentant. Et la grosse mante qui était comme d'habitude sur quoi faire semblant d'être un énorme monstre, et elle sent commencer à dire qu'il allait le juger. Mais Ginec avait un plan de secours dans sa manche et commença à dire à Anubis que c'était impressionnant. Et au même moment, il invoqua un instrument de musique et commença à dire qu'il lui suffirait quand même. C'était un gramophone magique, qui joue une fois la musique choisie et ne peut être éteint qu'une fois la musique terminée. Mais il ne comprenait pas sans comprendre de quel genre de musique humaine il s'agissait et s'il voulait embrouiller l'esprit du représentant. Mais Ginec commença à répondre à Anubis que l'esprit devait lui être entièrement confié. La musique parfaite, il l'avait trouvée par essai et erreur, et un rythme qui s'adaptait parfaitement aux attaques du menti. Et comme toujours, il faut suivre le rythme et contrôler ce combat. Mais il n'en revenait pas de quitter le pot d'attaque. En utilisant la musique. Et c'est bien un échec, c'est un calcul précis, et Ginec, bien que fatigué, commença à se rendre compte que maintenant il était presque 1 minute passée, et qu'il pouvait à nouveau utiliser ses compétences. Et que le temps de restriction était écoulé, et il commença facilement à détruire cette mante, la découpant en morceaux. Mais il savait qu'il ne pourrait pas la détruire complètement, après tout elle se régénère en quelques secondes, et s'il avait une nouvelle passion, ses pouvoirs s'éteindraient. Mais c'était le plan, Ginec commença à parler. Après tout, pour l'instant, il ne peut pas tuer cette mante religieuse, mais il peut faire en sorte qu'elle ne veuille plus vivre. Et dès qu'il commença à lui couper ses grandes pattes, la mante se mit à hurler d'un cri terrifiant. Alice, qui observait tout cela, a commencé à comprendre que Ginec ne faisait que jouer avec Anubis. Même si elle savait qu'il était puissant, il ne l'était pas tant que ça. Elle s'est dit que si c'était lui, il l'aiderait peut-être à se venger. Les pensées d'Alice furent interrompues par Anubis, qui se mit à crier dans toute la grotte ce qu'il faisait et pourquoi il ne le combattait pas. Mais Ginec, qui s'approchait lentement de la mante, commença à dire qu'il était le fier guerrier choisi par Dieu, le représentant et la dernière étape. Il détruit son « grand guerrier », la croyance en sa propre invincibilité. C'est une humiliation et une provocation. Dès qu'il s'est assis sur la tête de la mante, le système de notification a montré que le représentant d'Anubis avait été vaincu,
car la menthe ne pouvait pas gagner, et il ne pouvait pas l'accepter. Alors, comme il en avait assez, il s'est coupé la tête. Juste après, son niveau augmenta et le système de notification indiqua que le tome magique et le duché de Pelantry étaient des objets qui permettaient d'apprendre la magie de glace après l'avoir étudié. Gynec se pencha pour ramasser ce livre de magie, car il savait que de tels objets ne pouvaient être trouvés qu'au milieu des étages de la tour. Et il n'avait pu obtenir toutes ces choses qu'en raison de la monopolisation. Le système de notification indiquait qu'il avait obtenu une compétence de création de glace de niveau 1. Ce n'était pas une mauvaise chose pour lui. À ce moment précis, Anubi commença à parler et reconnut qu'il n'était pas une personne ordinaire, mais il était sûr qu'il ne pourrait pas le vaincre avec cette glace. Mais Gynec ne comprenait pas de quoi il parlait là, puisqu'il ne peut même pas attaquer directement et qu'il est erré là, dans son 42e étage. Et il parle sans commencement, alors qu'il s'est rendu compte que seule une incarnation se tient devant lui. Pourquoi le défiait-il alors? Quelle en est la raison? Ce à quoi Gynec répond qu'il ne fait que s'amuser. Et juste après avoir dit cela, Anubi commence à perdre son sang-froid et à dire qu'il n'est rien d'autre qu'une sorte d'amusement pour lui. Et à cette seconde précise, Anubi a commencé à libérer la ruche. C'était une immense ruche captive où vivaient d'innombrables insectes, et il commença à leur ordonner de tuer cet homme provocateur. Dès que les insectes commencèrent à s'envoler, notre héros entra en action, les attaquant avec sa magie de glace, mais il avait une magie de feu dans l'autre main, et il commença à combiner les compétences. Une fois la fusion réussie, il acquit une nouvelle compétence, lumière du jour, et une lumière éclatante illumina tout ce qui l'entourait. En conséquence, tous les insectes commencèrent à voler dans des directions différentes. Non, la lumière éclatante a balayé tous les insectes qui s'étaient regroupés en un seul tas. Les rayons lumineux s'éparpillèrent dans les différents coins de la grotte abandonnée. C'était la meilleure compétence que notre héros pouvait obtenir, et elle s'appelait lumière du jour. Cette compétence, qui comprime et libère la puissance magique, est très puissante et limite également le champ de vision de l'ennemi. Elle donne plus d'avantages au combat. Et celui-ci, sans se retourner, commença à réfléchir s'il devait changer de tactique, et il activa la créature choisie dans la ruche. Celle qu'il invoqua se mit à bourgeonner comme un individu fort et s'envola vers Gynec. Le héros commença à appliquer le niveau 1 de création de glace, et il parvint à détruire le gros frelon qui fonçait sur lui à toute allure. Mais ce n'était pas fini, car l'individu choisi ne mourut pas, il se multiplia simplement, et ils étaient déjà plusieurs. Anubi commença à dire que peu importe la compétence qu'il utilisait, cela n'avait pas d'importance, mais Gynec se mit à sourire en regardant le visage de son adversaire, car il savait qu'il avait enfin pu mettre la main sur la pilule d'amélioration qui permettait de multiplier la taille des objets par 10. Il lança cette pilule dans la gueule du frelon de toutes ses forces, et l'effet de la pilule devait apparaître dans une minute. Pendant ce temps, il a commencé à détruire tous les autres gros frelons qui volaient au-dessus de sa tête. Soudain, il en saisit un et se mit à voler dessus. Anubi se mit alors en colère et commença à crier à ses frelons ce qu'ils étaient en train de faire. Après tout, il devait tuer cet homme le plus vite possible. Les frelons ne meurent pas, ils se multiplient, et cette caractéristique va désespérer n'importe quel adversaire. Après tout, dans des conditions horribles et absurdes, l'ennemi ne peut pas évaluer la situation de manière raisonnable. Gynec, alors qu'il volait sur l'un des frelons, en a sauté et a commencé à activer un obscur cube. Il s'agissait d'un compteur de capacité, de la colle collante, de la toile de forêt, de la morve d'ogre bicéphale et 4 objets combinés amplifient les capacités obscures. Ainsi, en répétant sans cesse, on pouvait comprendre les tactiques et évaluer intelligemment la situation dans son ensemble. Et c'est ainsi que l'on peut prendre une décision inattendue. Après tout, la pilule de renforcement a commencé à agir et, au passage, elle est devenue un adversaire à la hauteur du boss avec son immense armée. Il faut maximiser le nombre de ces pilules, qui se multiplient à l'infini. Les monstres sont d'une grande aide à cet égard. Gynec a pu obtenir non seulement un tas d'expériences, mais aussi des objets, ainsi que l'excellente pile de ferme d'Anubi. Le premier observait tout cela, mais ne comprenait pas ce qui se passait et comment il avait pu préparer des objets pour la fusion à l'avance. Il a également appris la capacité de la ruche et a créé un piège. Soudain, Anubi se rendit compte qu'il l'avait provoqué depuis le début, ce qui le mit encore plus en colère. Frappant de son grand poing, il commença à détruire la ruche. Cela n'a pas plu à notre héros, qui commençait à peine à prendre ses marques. Anubi se mit à parler comme un humain et à rire d'être traité avec un tel manque de respect. Il ne pouvait pas croire que cela était possible, et pointant son bâton vers notre héros, il commença à lui dire qu'il lui devait de survivre et de monter au 42e étage pour le voir. Mais Gynec lui a répondu qu'il ferait mieux de ne pas crier comme ça, il comptait le faire lui-même. Anubi décida alors de le punir pour son manque de respect. À ce moment-là, le système de notification a indiqué que le réceptacle d'Anubi avait été détruit et que les conditions avaient été remplies.
Notre héros a pu obtenir la compétence de jugement d'Anubi, dont les conditions étaient de poser 3 questions. Après cela, la force de l'ennemi est réduite de 50% pendant 1 minute et toutes les compétences et capacités sont bloquées. Cette compétence ne peut être appliquée qu'une seule fois à une personne. Si elle est utilisée plus d'une fois, l'Égypte la punira. Soudain, le système de notification indiqua que certains dieux égyptiens s'intéressaient à lui et que d'autres étaient hostiles. Gynec se rendit compte qu'Anubi avait déjà réussi à moucharder ses acolytes. Oui, et les dieux avaient déjà été très pointilleux auparavant. Alice, qui avait suivi ce spectacle pendant tout ce temps, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais Gynec, en regardant ses statistiques, se rendit compte que c'était la première fois qu'il montait de quelques niveaux dans cet endroit, et il ne savait pas ce qui l'attendait. Il décida donc de pomper toutes les compétences d'un seul coup. Dès qu'Alice s'assit sur son épaule, il reçut une demande d'appel vidéo, et il commença à l'écarter pour que personne ne puisse encore la voir. Dès qu'il a décroché le téléphone, il a vu Jun Yeo-sung et a commencé à lui demander pourquoi il avait soudainement décidé de l'appeler. Mais Jun Yeo-sung a commencé à lui demander d'un ton agressif où il se trouvait, puisqu'il ne connaissait pas l'endroit. Mais Jin Yeok lui répond que ce ne sont pas ses affaires et lui demande à nouveau pourquoi il l'appelle. C'est parce qu'il voulait lui faire une offre, car dans 24 heures, un tournoi d'arts martiaux allait commencer dans l'association éveillée, et les joueurs de rang A+, dont lui, étaient invités. Et ils ont décidé d'organiser un tournoi alors qu'il y a des choses plus importantes que le boss du 3e étage. Gynec ne comprenait pas pourquoi il ne le faisait pas, mais Johnson commença à lui dire de participer au tournoi et de le combattre à nouveau, mais Gynec ne comprenait pas pourquoi il devrait y aller. Pourquoi il devrait perdre son temps précieux pour ça, à moins qu'il n'ait des compétences qu'il pourrait copier. Mais Johnson insista sur le fait qu'il ne pouvait pas refuser parce qu'il avait un laissez-passer pour le marché noir. Comme l'explique Jong Seon, le marché noir n'est pas un endroit où les joueurs peuvent acheter quelque chose avec des pièces, mais un marché secret où les participants invités peuvent acheter des objets exclusivement avec de l'argent réel. La tour d'épreuve était devenue une réalité, et les gens organisaient désormais des ventes aux enchères de ce type. Gynec décida qu'il n'avait besoin que d'objets pour s'attaquer au boss du 3e étage. Si cette vente aux enchères secrètes était réservée aux riches, il pourrait être en mesure d'acheter beaucoup de bonnes choses. De plus, le système de notification commença à le féliciter parce que sa vidéo était très populaire et qu'on parlait déjà de lui sur une vidéo téléchargée sur une nouvelle chaîne créée par un inconnu où l'on pouvait voir Jong Seon déguisé et Teresa, ainsi que les chefs des principales guildes. Il a supprimé le moment avec main, et personne n'a exprimé d'opinion négative sur les guildes. Quoi qu'il en soit, il n'est pas souhaitable d'entrer en conflit avec des guildes aussi importantes. Certains téléspectateurs ont commencé à écrire leurs commentaires sur ce qui se passait et à se demander s'il était réel qu'il veuille affronter en solo un boss de niveau 3. Certains pensaient qu'il était simplement fort, mais il s'est avéré qu'il avait également un très bon caractère. Tout le monde s'intéressait au fait qu'il risquait sa vie à lui tout seul. Et Gynec savait que les gens réagiraient de manière prévisible. Un joueur caché sous un masque était au centre de l'attention, et un inconnu devant les chefs d'une guilde qui avait échoué plusieurs raids. Il déclare avec assurance qu'il fera cavalier seul, et cela ne peut qu'être intéressant. Sachant qu'une même vidéo ne peut être regardée qu'une fois par jour, 50 millions de vues n'est pas un mauvais chiffre, car 100 pièces pour 10 000 vues, donc pour 50 millions de vues il touchera 500 000 pièces. Si nous prenons en compte la commission, qui est de 90%, il obtiendra 50 000 pièces nettes. La commission est incroyable, mais le montant n'est pas mauvais. Après avoir calculé le montant qu'il obtiendrait pour cette vidéo, il a ressenti une soudaine envie de dormir. Après tout, il s'était assis et avait regardé les joueurs se battre dans le tournoi, et il en avait assez. Il voulait que ce foutu tournoi soit déjà terminé. Les organisateurs avaient sélectionné 24 joueurs de rang AA et plus après plusieurs raids ratés au 3e étage de l'association des guildes majeures et éveillées. Ils avaient décidé de diffuser largement les images de ce tournoi pour montrer le village et la grandeur des meilleurs joueurs au public, pour faire un spectacle et détendre l'atmosphère, même si tout le monde ne regardait pas YouTube, mais c'était l'occasion de montrer les capacités des joueurs et un bon moyen de détendre l'atmosphère. Et à l'époque, Jong Seon a dit à Jin Yeok que s'il acceptait de se battre, il lui donnerait l'invitation. Mais Gynec lui a dit d'arrêter, car il n'avait pas encore atteint le rang AA et ne pouvait même pas participer au tournoi. Mais Chonson a commencé à l'ignorer de manière flagrante et a continué à dire que le vainqueur du tournoi avait le choix, il pouvait choisir une réplique de relique du musée national. Il pouvait aussi inviter un joueur qui n'avait pas participé au tournoi à se battre contre lui. Mais Gynec n'était pas très à l'aise avec ce tournoi, et Chonson commença à dire que cette fois-ci, il le battrait devant tout le monde. Alors qu'il regardait tous les joueurs se battre, l'un d'entre eux vit une étrange créature dans le dos de son adversaire. La créature fantomatique apparut alors et commença à frapper les joueurs qui se trouvaient sur son chemin. Gynec remarqua que les deux joueurs du musée étaient également présents, et qu'ils étaient plutôt bons.
Certains spectateurs commencèrent à en discuter, disant qu'ils étaient forts, et qu'on pouvait dormir tranquille en sachant qu'il y avait des joueurs comme eux, ainsi que de nombreux participants qui pourraient être recrutés. Mais le chef qui était assis dans le public a commencé à dire qu'il n'avait Dieu que pour un seul joueur, Jong-son. Il avait de la chance noire dans les yeux, et il était magnifique. Il a remarqué que ce type contrôlait la bataille et qu'il avait une vue d'ensemble. Et surtout, il avait plusieurs types d'attaques. Lorsqu'ils lui ont proposé de rejoindre la guilde, il a refusé, car il n'était pas intéressé. Le chef s'est rendu compte que c'était un garçon ambitieux, pas comme les autres enfants. Et tout à coup, il a remarqué que quelqu'un avait commencé à parler de lui dans son dos, ce qui ne l'a pas aidé à se sentir mieux. Et il ne peut plus le regarder, car s'il participait, il manipulerait tout le monde et ferait s'agenouiller celui qui a refusé de rejoindre la guilde. C'était Jonen, un joueur de rang AA, et le chef de guilde lui a répondu qu'il ne devait pas penser au combat de ce tournoi, mais à l'entretien à venir, parce qu'il s'était investi dans tout cela pas si facilement. John lui a répondu qu'il ne devait pas s'inquiéter, car il savait comment briller devant les caméras. Jonen a tout le potentiel pour monter au rang S en 3 ans si tout le monde reconnaît qu'il a cultivé une étoile montante. Le prestige de la guilde augmenterait considérablement et on aimerait certainement l'empêcher de briller inutilement, mais au même moment, une aura terrifiante apparut au championnat d'entraînement et fit tomber tous les joueurs au sol. Il s'agissait de Chanson et son attaque offensive balaya tous les joueurs et un vainqueur émergea finalement. Les filles qui prenaient le métro et regardaient la retransmission en direct ont vu le vainqueur. Pour elles, c'était un vrai canon. Les autres téléspectateurs qui regardaient l'émission sur grand écran à l'extérieur pensaient que Jong-seon avait décidé de choisir le droit de choisir son adversaire. Mais les téléspectateurs pensaient qu'il se battrait contre un maître de guilde. Tout le monde se demandait qui il allait choisir. Mais soudain, Chanson a commencé à pointer son épée vers un joueur assis dans le public, et Jongbin a explosé. Celui qui était assis près du chef de guilde. Il était heureux que quelqu'un l'ait choisi et l'ait provoqué en duel, mais le chef de la guilde lui a dit de se rasseoir sur son siège, parce qu'il ne l'avait pas choisi, et qu'il devait regarder la pointe de son épée et la direction de son regard. Il regarde un peu plus haut, et Chanson commence à lui dire de ne pas faire semblant de ne pas comprendre et de venir sur le lieu de la bataille. Le chef de guilde était sûr qu'à part lui et Jonen, personne ne pouvait l'égaler. Et dès que Jinek se leva de son siège, il commença à dire qu'il savait comment harceler les gens. Et dès qu'il a abaissé son épée, tous les spectateurs ont compris qu'il avait vraiment choisi ce type. Les managers qui étaient assis près d'eux ont commencé à chercher Jinek dans la base de données. Une fois qu'ils l'ont trouvé, ils ont commencé à lire qu'il était un joueur de rang F. S'il avait défié N, un joueur de rang AA, le duel aurait été assez spectaculaire, mais il avait choisi un joueur de rang F, et il n'en tirerait aucun avantage, bien au contraire. Peut-être veut-il simplement se moquer publiquement du plus faible? Le plus important était de se demander ce qu'il préparait, mais en face de Jong-seon, Jin Yeok a commencé à lui dire que s'il perdait cette fois encore, il devrait abandonner, car il est temps qu'il apprenne à admettre sa défaite. Johnson lui répond qu'il dit cela après l'avoir vu gagner. Jin Yeok a commencé à le taquiner en lui disant qu'il était devenu plus fort et qu'il semblait s'entraîner dur. Après avoir dit cela, Jong-seon s'est mis en colère et a dit qu'il ne s'était pas arrêté une seconde, faisant tout ce qu'il pouvait pour le rattraper et obtenir ce billet. Jin Yeok a dû se battre contre lui à pleine puissance. Et dès que Jong-seon a commencé à utiliser sa compétence Sword Soul et sa deuxième posture, Jin Yeok s'est pris la tête, car il s'est rendu compte que ce type avait repris son jeu. Au même moment, le visage de notre héros devint plus sérieux, et il décida de le combattre pour de bon. Au moment où la bataille commençait dans la grande salle, une explosion retentit et un énorme trou se forma dans le mur. Des éclats de glace jonchaient le sol à l'endroit où le combat avait eu lieu, et Johnson se tenait debout, complètement écrasé. Il n'avait pas réalisé à quel point son adversaire était dangereux ni à quel point il était doué. Peu importe le nombre de fois qu'il l'a combattu, il n'a pas pu le vaincre. Tombé au sol, il perdit connaissance à cause des blessures que son adversaire lui avait infligées. Jinek s'approcha lentement de lui et commença à prendre ce qui lui appartenait. Bien qu'il ait promis de lui donner cette carte, Jinek décida de la prendre lui-même. Après tout, il serait heureux de profiter de l'invitation au marché noir. Les spectateurs qui observaient tout cela n'arrivaient pas à réaliser ce qu'ils venaient de voir. Après tout, il s'agissait d'une énorme carapace de glace. De plus, ils n'avaient pas encore remarqué qu'un rayon lumineux était apparu et avait fait exploser le plafond. Certains spectateurs commencèrent à discuter de ce que l'un d'entre eux avait dit, comme si ce type était de rang F, mais d'autres spectateurs n'y croyaient pas. La vidéo montrait qu'un joueur de rang aussi bas ne pouvait pas se battre aussi durement. Jinek commença à s'approcher des gars qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Après tout, c'était leur première rencontre depuis la journée au musée. Il commença à dire que leur première rencontre avait été un peu rude, mais que c'était du passé et qu'il avait décidé de s'entendre avec ces gars.
Il voyait bien que c'était aussi ce qu'il voulait, parce qu'il détestait avoir un tel ennemi. Jinek se tourna vers Yuri et lui dit que puisqu'ils avaient déjà décidé de vivre en paix, elle devrait écouter ses demandes et lui donner son numéro. Cependant, elle hésita quelque peu et ne voulut pas donner son numéro, mais après cela, notre héros l'avertit que si elle ne donnait pas son numéro de téléphone, elle ne serait pas en mesure de faire face aux conséquences. Après ces mots, elle a immédiatement commencé à lui montrer son numéro de téléphone. Au même moment, l'un des joueurs descendit brusquement de la salle et s'approcha de Jinek. Il était confiant dans ses capacités et a commencé à dire à notre héros qu'il était incroyable et qu'il pensait que puisque le rang F se battrait, il perdrait rapidement. Mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas si simple, et Jinek a commencé à utiliser sa compétence AI à la seconde même et a commencé à voir les conditions de l'achat. L'objet avait une intention cachée et il devait la découvrir pour pouvoir copier la compétence Giant Hand, main du géant. Jinek commença à réfléchir à cette intention cachée. Après tout, le système détermine l'intention et le désir de l'objet à chaque fois, mais ce n'était pas clair pour lui. N'est-ce pas au-delà des capacités de l'intelligence artificielle? Mais Jinek a commencé à lever la paume de sa main et a dit à notre héros de ne pas le regarder, car après tout, il ne veut pas se battre. Jinek a commencé à demander, pourquoi est-il descendu alors? Et il a commencé à répondre, c'est simple. Parce qu'il travaille dans le même domaine et qu'il pense qu'ils seront amenés à se croiser souvent et qu'il traitera bien son collègue, avec qui il sera côte à côte. C'est de la politesse. Mais Jinek vit cette insolence et sut qu'il mentait en le regardant droit dans les yeux. Le héros appliqua à nouveau sa compétence œil de vérité et vit que le système commençait à montrer que les paroles de Jin étaient un mensonge. Après tout, derrière un visage aussi calme se cachent des sentiments sombres, la colère, la rage, la haine, et des journalistes qui n'attendaient que ça. Il tend la main pour la serrer, et la capacité de Jonen est la force d'un géant. Jinek commence à réaliser que c'est ce qu'il attendait du chef de la guilde Dark Fortune. Surpassant le vainqueur débutant surpuissant, il veut le vaincre devant les journalistes et attirer toute l'attention sur lui. Notre héros commence à se rendre compte qu'il lit en lui comme dans un livre ouvert, et le système de notification montre qu'il a identifié les intentions cachées de Jonen. La condition d'achat a été remplie et notre héros a pu obtenir une nouvelle compétence, la main de géant. Désormais, il pourra utiliser le pouvoir d'un géant, grâce auquel sa force de préhension augmente, ce qui lui permet de soulever des objets qui pèsent 10 fois plus lourd que lui. Lorsque Tower of Trial n'était qu'un jeu, il n'était pas possible de copier cette compétence, car très peu d'utilisateurs la possédaient. Mais maintenant que le jeu était une réalité, les compétences que les autres avaient du mal à obtenir étaient désormais disponibles. Jinek commença à parler au type qui sortait, il le saluait au nom de la guilde Dark Luck. Ce dernier commença à répondre qu'il était bien sûr d'accord, puisqu'il ne semblait pas être un membre de la guilde, et commença à suggérer à notre héros de les rejoindre. Le sourire aux lèvres, Jinek lui dit que s'il rejoignait la guilde, il recevrait une caution. Notre héros commença à sourire et à accepter ces mots, demandant seulement le montant. Alors qu'ils allaient se serrer la main, notre héros décida de lui poser une dernière question, pensait-il pouvoir le vaincre avec sa seule force? Et Jonen, le sourire aux lèvres, le regard en coin, commença à répondre que bien sûr qu'il le pouvait. Et au même moment il commença à activer la main du géant du 5e niveau, car avec cette compétence il pensait pouvoir vaincre son adversaire qui se tenait en face de lui. Mais notre héros a commencé à activer le jugement d'Anubis, et la force de son adversaire a immédiatement chuté de 50%. Ce dernier a commencé à réaliser qu'il ne pouvait pas gérer pleinement sa force, et après un moment, il a commencé à s'agenouiller. Notre héros continua à serrer son bras encore plus fort, lui disant qu'il tenait bien et qu'il devait le reconnaître, et commença à lui demander qu'il semblait avoir confiance en sa force, et s'il n'avait pas honte de se tordre de douleur comme ça, et où était sa fierté, et dès que Jinek lui serra la main encore plus fort, ce type commença à lui crier d'arrêter. Après tout, s'il continue à serrer sa main aussi fort, il va devenir un slasher, mais notre héros n'a pas aimé ces dernières paroles. De toutes ses forces, il le frappa à l'estomac, d'où il se mit à voler sur plusieurs mètres. Et dès que Jinek vit qu'il était tombé et ne bougeait plus, il commença à lui dire, en serrant le poing, qu'il n'était certainement pas collègue, et qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il voulait, juste de se faire des amis. Mais les événements ne s'arrêtent pas là, et notre héros voit quelque chose commencer à atterrir sur le terrain d'entraînement. Il a immédiatement activé son œil de vérité. C'était le chef de la guilde, qui est descendu derrière son subordonné et a commencé à crier à notre héros, comment osait-il battre Khan, après tous les efforts qu'il avait déployés pour cette journée. Notre héros commença à voir les termes de l'achat que le système de notification fournissait, et qui disait qu'il devait briser l'ego de Hondok. S'il réussit à accomplir cette tâche, il pourra copier la capacité d'énergie rage de sang. Le héros commença à dire à propos du chef qu'il se rendait compte qu'il était mauvais, mais qu'on pouvait être plus modéré. Cependant, le chef de guilde commença à s'énerver encore plus et dit pourquoi diable devrait-il se restreindre.
Ginek commença à lui répondre qu'il n'avait pas l'intention de vaincre le maître de la guilde pour l'instant. Après avoir dit cela, le chef de guilde devint encore plus furieux et était déjà prêt à attaquer. Dès qu'il sauta dans les airs, il commença à activer sa capacité et énergie de rage de sang. Et dit à notre héros qu'il pensait pouvoir le vaincre, mais au même moment, Ginek activa sa compétence aux lumières du jour et un rayon lumineux se mit à briller droit sur le maître de la guilde. Les spectateurs ne comprenaient pas ce qui se passait. Après tout, ils ne voyaient rien. C'est à ce moment précis que notre héros commença à sortir sa lame. Dès qu'il activa sa compétence de montée en puissance, il reçut 99 points et la différence de niveau commença à diminuer de 33%. Le maître de la guilde commença à réaliser que même son énergie était reflétée et pensa que c'était impossible. Après tout, lors du raid du boss du 2e étage, lors du raid du guerrier divin, il était le chef de l'avant-garde. Comment un simple joueur de niveau F pourrait-il se considérer comme son adversaire? Après tout, c'était ridicule. Et dès qu'il s'était affronté dans un combat sérieux, quelqu'un avait commencé à crier pour qu'il s'arrête, et juste après, il avait activé sa compétence d'arbitre de niveau 4 et avait dit que dans un tournoi regardé par toute la population, il devrait se montrer digne de confiance. Après tout, ils étaient tous éveillés. C'était le chef Han Sang-jin. Et Jin Yeok, en le regardant, commença à réaliser qu'il s'agissait du chef de l'association de tous les éveillés de Corée et du leader de l'association des éveillés, Han Sang-jin. Le maître de guilde commença à se plaindre au chef, disant qu'il était arrivé à l'heure, puis pointa du doigt notre héros en disant que ce type était devenu une mauviette après avoir rencontré un joueur de leur guilde. Cependant, le chef de l'association est passé devant lui en lui disant de se calmer, car il ne s'agissait pas d'un spectacle, mais d'un tournoi, et que l'on pouvait bien sûr se blesser ici. Dès que le chef de l'association s'est approché, il a commencé à dire qu'il était heureux de rencontrer le joueur Jin Yeok et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Han Sang-jin et qu'il était le président de la Wakened Association. Pour être honnête, il y a encore 20 minutes, il ne savait rien. Mais le directeur en charge du tournoi, le directeur Park, l'avait contacté d'urgence et lui avait dit qu'il devait venir au plus vite, car il se passait quelque chose d'incroyable sur la scène et il y avait beaucoup d'incohérences. Il a donc revérifié les résultats du test et a commencé à dire à notre héros qu'il s'avérait qu'il avait influencé l'examinateur. Immédiatement après avoir dit cela, le président de l'association a commencé à s'incliner et à dire qu'il le saluait et le félicitait d'avoir reçu le 16e rang S en Corée. L'association s'était trompée de grade et s'est excusée en prenant l'entière responsabilité. Dès que les journalistes et les spectateurs ont entendu parler de ce joueur et du fait qu'il était de rang S, ils ont commencé à s'énerver et à courir vers notre joueur, incitant les autres à appeler ceux qui se trouvent maintenant dans la salle de conférence. Le chef de la Dark Luck Association a regardé tout cela alors que les journalistes commençaient à courir vers ce type, et il n'a pas compris ce qui se passait. Après tout, ce tournoi était censé être la scène de la guilde Dark Fortune. Mais ce type les avait tout simplement piétinés, et il décida qu'il devait prendre le contrôle de la situation. Il se mit à crier vers les journalistes, en prit un par le bras, et commença à dire qu'il devait rapporter que leur guilde préparait une attaque contre le boss du 3e étage. Mais le journaliste a jeté sa veste pour se libérer de la main du chef de guilde, et en s'enfuyant, il a commencé à dire que la prochaine fois, un peu plus tard, qu'il le contacte. Et après avoir dit cela, le chef de guilde est resté là, comme s'il était un chameau abattu. Je ne comprends rien, et en même temps, notre héros se prélassait dans la gloire. Après tout, tous les journalistes étaient enchaînés à lui et commençaient à prendre des photos de lui. Et dès que le chef de guilde s'est retourné et est parti, pour notre héros, le système de notification a montré que toutes les conditions avaient été remplies, et il a pu obtenir une capacité unique, l'énergie de la rage de sang. Peu de temps après, tous les médias et les réseaux sociaux ont commencé à parler de l'existence d'un nouveau joueur très fort, et cette réaction du public a plu à notre héros. Il se souvient que le président de l'association a commencé à dire qu'il avait entendu dire qu'il se rendait à Las Vegas et que, pour s'excuser, il pouvait lui fournir un avion. Le lendemain, assis dans l'avion, notre héros a compris pourquoi tout le monde voulait un rang aussi élevé, car l'attitude était radicalement différente. Lorsqu'il a vu une femme s'approcher de lui et s'excuser de l'avoir importuné, il a immédiatement pris le délicieux petit déjeuner qu'elle lui avait servi. Dès qu'il a commencé à manger ce délicieux repas, Alice a commencé à lui dire de faire attention à ce type qui parlait à l'hôtesse de l'air. Elle a remarqué qu'il dégageait une odeur bizarre, une odeur de sang. Elle ne veut même pas le goûter, mais notre héros ne comprend pas pourquoi elle se plaint. Mais Alice continue d'insister sur le fait que ce n'est pas une blague, et que ce type n'est pas un homme facile. Après avoir dit cela, Ginek a eu une idée. Après tout, si Alice, qui pense que les gens sont des poches de sang, dit une telle chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose chez lui. Il commença alors à activer sa compétence, l'œil de la vérité. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Après tout, les conditions de la ventouse étaient que, selon le degré de proximité du sujet,
l'une des compétences pouvait être copiée. Cependant, pour maximiser le degré de proximité, il devait rejoindre l'association principale. Žižek ne pouvait pas imaginer que ce type était l'un des humains. D'un air nonchalant, il marche devant lui, et c'est difficile à croire. Mais c'est à ce moment-là que ce type a commencé à passer devant notre héros et à lui prêter attention, il a commencé à lui demander avec désinvolture s'il était un joueur nommé Žižek, et le fait qu'il était classé S en Corée. Mais notre héros a compris que ce n'était pas une simple coïncidence, qu'il était monté dans cet avion exprès. Et il s'avère qu'après avoir reçu un rang élevé, il n'y a pas que les grandes guildes qui s'intéressent à lui. Le héros a commencé à répondre qu'il avait récemment obtenu un rang élevé. Le gars a commencé à dire qu'il l'avait vu à un tournoi récemment et qu'il avait été surpris, mais il a soudainement commencé à s'excuser et à dire qu'il avait perdu ses manières quelque part. Il a sorti une carte de visite de sa poche et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Alex Joudreau. Il a ensuite dit que c'était le destin de se rencontrer et que le héros aimerait prendre un verre avec lui. Après tout, dans un long voyage, rien n'aide à passer le temps comme l'alcool. Žižek décide de jouer le jeu et répond qu'il a raison. Ce type sortit un cognac de luxe et commença à parler de lui, de l'évolution de son entreprise de cosmétiques et des difficultés qu'il avait rencontrées avec l'apparition de la tour de la souffrance. Mais Žižek se rendit compte qu'il savait qu'il s'agissait d'un sourire et d'un récit de cédant sur lui-même. Ce n'était qu'un stratagème de main, car notre héros savait qui il était. Alex commença à dire qu'en vérité, il n'était pas venu en Corée pour le commerce des cosmétiques, mais qu'il voulait étendre ses activités et faire des affaires avec les éveillés. Mais notre héros ne comprenait pas pourquoi il voulait associer son entreprise aux éveillés. Alex a donc répondu qu'il voulait rester à la page, mais qu'il avait un problème. Il a commencé à dire si Žižek avait entendu parler du joueur masqué et Žižek lui a dit qu'il l'avait en quelque sorte vu suggérer d'attaquer le boss du 3e étage et a demandé si Alex avait quelque chose à voir avec lui. Alex a répondu qu'il voulait aussi participer au raid du boss du 3e étage, mais qu'il s'était mis en travers de leur chemin et qu'une situation désagréable s'était créée. Même s'il a dit que c'était pour protéger ses camarades, il a refusé en disant qu'il avait des choses à faire seul pour ne pas les gêner. Žižek demanda à Alex qu'il semblait connaître personnellement l'inconnu, et Alex répondit qu'on pouvait dire cela, mais Žižek se rendit compte qu'il était simplement assis là, allongé, avec ce visage calme. Il a continué à jouer le jeu et a commencé à lui demander ce qu'était John Doe. Alex lui répond que c'est vrai, il est trop gourmand, et que s'il les accompagnait au 3e étage, dans la salle du patron, ce serait d'une grande aide. Žižek a commencé à lui répondre que John Doe avait dit qu'il se battrait seul, et Alex a commencé à répondre que puisque le rang S bénéficie de la discrétion, personne ne lui ferait de mal, et donc Alex. De plus, ils pourront obtenir des objets au 3e étage. Žižek réfléchit au fait que même les grandes guildes autorisent John Doe à traverser l'étage seul. Il bloquerait l'entrée de la salle du boss, et Alex veut y accéder par son intermédiaire. Leur demande n'est-elle pas trop sérieuse? Le héros a commencé à demander à Alex. Après tout, il vient juste d'obtenir un rang élevé et ils veulent déjà qu'il aille à l'encontre des décisions des grandes guildes. Mais Alex a commencé à répondre qu'il était un homme d'affaires, et que s'il demandait beaucoup, il offrait beaucoup. Et il a commencé à montrer quelque chose d'étrange dans sa main et lui a demandé s'il en avait entendu parler. Même si vous êtes atteint d'une maladie incurable, même si votre cœur s'arrête, il existe un médicament qui peut vous guérir. C'était un élixir qui pouvait soigner n'importe quelle maladie. Et Žižek se demandait ce que l'association des magiciens avait bien pu accomplir pour mettre la main sur cette chose rarissime. Car cela l'intéressait et Alex commença à dire que cet élixir était recherché par beaucoup et qu'il lui donnerait une avance s'il signait ce contrat. Alex a commencé à activer le contrat avec le mort et a dit que cette opportunité est très rare. Mais notre héros, en regardant ce contrat, a commencé à voir calmement qu'à première vue, il s'agit d'un contrat ordinaire. Mais si vous ne respectez pas les termes du contrat, la malédiction s'abattra sur vous, et avec elle, la mort. Mais si vous ne signez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Žižek commence à dire à Alex qu'il ne peut pas signer, qu'il est très prudent et qu'affronter les grandes guildes est un peu dangereux. Le visage d'Alex change et il commence à dire qu'il semble que ce ne soit pas suffisant. C'est dommage qu'il se repose sur Žižek sans. Au même moment, il a commencé à tendre la main pour prendre l'élixir, en disant qu'il pouvait oublier l'élixir, mais que notre héros n'allait pas le rendre, et Alex ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Mais Žižek était raisonnable et aussi toujours avide, et il est obligé d'obtenir ce qu'il veut. Alex a commencé à s'énerver, parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'absurdité.